Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une séquence de cours intitulée le théorème de Thalès. Et souvent même, le théorème de Thalès est appelé aussi la propriété de Thalès. Nous allons ici apprendre un peu le théorème de Thalès, comment ça se manipule, dans quelles sont les positions que nous avons, quelles sont les conditions pour avoir le théorème de Thalès, des triangles en position de Thalès. Et suivez avec nous et vous allez comprendre. Vous n'aurez plus maintenant de difficultés pour résoudre un problème utilisant le théorème de Thalès. Ici, nous allons d'abord étudier le théorème de Thalès en tant que tel. Mais avant, on peut se poser la question, qui était Thalès? Nous n'allons pas nous aventurer trop, mais ce qu'on sait de lui, Thalès, on peut dire, c'est un mathématicien, un astronome aussi, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a fait beaucoup de travaux, mais la plupart de ses travaux sont inspirés en tout cas de la civilisation égyptienne. Bref, retenez tout simplement, Thalès, c'est un nom propre de personne, c'est aussi un grec. Ici, le théorème de Thalès, on peut se poser aussi la question, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quelle est son utilité? Pourquoi on l'étudie? Le théorème de Thalès, c'est très simple. Son utilité, il nous permet de déterminer des longueurs, autrement dit de calculer des distances ou bien des longueurs si vous voulez. Nous allons avoir ici 3 cas possibles. Là, on va prendre juste, si vous regardez ici, nous avons une figure qui est là, une figure qui est là et une figure qui est là. Maintenant, on va ici, on va nommer la figure là A, B, C. On considère que ici c'est un triangle, n'est-ce pas? A, B, C. Et dans le côté AB, on a un point M qui appartient au côté AB. Et au côté AC également, on a un point N. Ici, les droites BC et MN sont parallèles. On peut vérifier ça tout de suite. Regardez, ici, nous avons là, si vous regardez, donc ici, les droites BC et MN sont bien parallèles. Et cela est important. Et ici, ce qu'il faut comprendre, nous avons les points A, B et M sont alignés. Parce que M appartient, disons, au côté AB, à la droite AB. Les points également A, C, N sont aussi alignés. Autrement dit, N appartient à la droite AC, si vous voulez même, à la demi-droite AC. Nous avons ici AM et AN qui sont séquents en A. Ici maintenant, nous avons 2 triangles qu'on peut considérer. Le triangle ABC et le triangle AMB. Ici, nous avons un point focal qui est là, et le point focal c'est A. Et si on considère les 2 triangles, nous avons le triangle A, B, C, et l'autre triangle A, M, N. Maintenant, là, nous voulons avoir un rapport de proportionnalité, parce que le théorème de Thalès, ce n'est rien d'autre qu'une proportionnalité. Ce n'est rien d'autre qu'une proportionnalité. Là, on va voir si on considère le côté ici AB. Si on considère côté AB, quel est le côté qui correspond au côté AB dans le triangle AMN? Donc, c'est le côté AM. C'est bon? On considère également le côté AC du triangle ABC. AC. Et si on regarde ici, quel est le côté correspondant à côté AC au niveau du triangle AMN? Donc, ce n'est rien d'autre le côté AN. Ici,
nous avons rappelé tout à l'heure les conditions qu'il faut. Il faut que les deux côtés soient séquents et il faut que aussi les droites là soient parallèles. Et on a tous ces éléments-là. Et là, on a le triangle ABC et le triangle AMB. Et en prenant ces triangles-là, il y a des côtés qui sont correspondants. Et ici, le théorème de Thalès dit tout simplement, nous avons un rapport de proportionnalité. Autrement dit, une égalité qui existe entre ces deux côtés. Si je fais le rapport de AB sur AM, on peut dire égal à AC sur AN. Et donc, là, c'est tout simplement le rapport du théorème de Thalès. Mais auparavant, ce qu'il faut vérifier, il faut qu'il y ait deux triangles qui sont en position de Thalès. Ça veut dire deux côtés ils ont un point commun et un alignement dans le même, ici, un alignement, ici également un alignement et que les droites là sont parallèles. Maintenant, il peut arriver qu'on peut avoir même un troisième rapport. Et pour avoir le troisième rapport, c'est très simple. Si vous regardez ici, si vous faites le constat, nous avons A ici, A ici. On enlève A, on aura un côté ici qu'on appellera BC. On fait la même chose ici, on enlève A, on aura MN. Donc, on a le rapport, le troisième rapport. Mais la plupart des cas, c'est les deux rapports-là qu'on donne. Mais ici, on peut avoir trois rapports qui sont là. Donc, c'est ça un peu le théorème de Thalès dans ce cas précis. Donc, c'est très simple, c'est pas compliqué. Maintenant, là, on peut avoir une autre position. Cette position-là et celle-là, on peut dire pratiquement c'est pareil. La seule différence, c'est les positions des points A et B qui changent. Donc ici, j'ai le point ici le point focal A, ici je mets B, C. Dans le côté AB, je mets le point M. Dans le côté AC, je mets le point N. Ici aussi, si on suit la même logique de tout à l'heure, ici nous avons le triangle ABC et le triangle AMN. Si dans ce cas, nous prenons ici le côté AB, il correspond au côté AM. Ok? Ici aussi pareil, AC correspond au côté, disons, AN. Et ici, on peut faire le rapport et donc les deux là. Ici, ce qu'il faut comprendre aussi, MN et BC sont parallèles. On peut vérifier cela. Donc, on a oublié de le dire. Mais ici, les droites là sont parallèles. On a aussi les points A, M, B sont alignés. Les points A, N, C aussi sont alignés. Autrement dit, on peut dire le triangle ABC et le triangle AMN sont en position de Thalès. Et si les deux triangles là, ici pour ne pas confondre un peu, si les deux triangles là sont en position de Thalès, ça veut dire tout simplement le rapport AB sur AM égale à AC sur AN. Ici, en constatant très bien, ici nous avons en fait les petits côtés sur les grands, ici les grands côtés sur les petits. Mais en fait, c'est pratiquement la même position. Et ce que nous avons fait tout à l'heure pour avoir le troisième rapport, en enlevant ici A, ici, on aura B, C. Ici aussi, en enlevant A, on aura MN. Donc, on peut dire tout simplement égal à E, ici, BC sur MN. Donc, ça, on a donné ici pour que ça soit un peu des points A, B, etc. pour que ça soit très simple à comprendre. Mais ce n'est pas obligatoire que tout le temps on aura A, B, C et A, M, N, mais on peut avoir d'autres points. Ici aussi, on peut avoir un autre cas, A, B, ici j'ai mon triangle AB, C. Ici, dans le côté AB, je marque mon point M. Dans le côté AC, je marque mon point N.
Et ici, c'est aussi le même cas. Si je prends AB, dans le triangle ABC, je prends AB, AB correspond à AM. Donc, correspond à AM. Ici, on a AC dans le triangle ABC. Ici, dans le triangle AMN, on a AN. Et ici, on peut faire le rapport ici. Et si nous enlevons A partout, on a B sur C. B sur C ici, disons pas B sur C, BC. Ici, on aura MN. Ok? Donc, c'est ça, on peut le rapport. Ici aussi, il faut le savoir que ici, les côtés MN et CB sont parallèles. Et ici, on a A, C et N sont alignés. A, M et B aussi sont alignés. Donc, on va dire tout simplement que les triangles A, B, C et A, M, N sont en position de Thalès. Et si les triangles sont en position de Thalès, alors on a ces rapports-là. Donc, chaque fois, c'est comme ça qu'il faut faire. D'abord, il faut vérifier, est-ce qu'il y a l'alignement, est-ce qu'il y a les lignes qui sont séquentes et les droites aussi qui sont parallèles. Et si toutes ces conditions sont remplies, on peut dire que les triangles-là sont en position de Thalès et par conséquent, on a ces rapports-là. Maintenant, tout à l'heure, j'ai rappelé que l'intérêt ou bien l'utilité du théorème de Thalès, c'est tout simplement de déterminer la longueur d'un côté donné. Et la plupart des cas, si vous voyez ces rapports de proportionnalité, on peut vous donner les trois côtés. Si on prend par exemple cette égalité-là, on peut te donner les trois côtés et on te demande le quatrième côté. Et dans ce cas, on fait juste une règle de 3. Et pour ce faire, on va donner tout de suite un exercice dans ce sens. Et l'exercice va nous permettre un peu de comprendre. Ici, on continue. Nous avons un exercice d'application. On peut lire ensemble. On considère la figure ci-dessous. La figure est là. On nous a précisé que BC est parallèle à MN. Ici, AB, on a dit égal à 6. AB est là. AC égale à 5. BM égale à 3. On nous demande maintenant de calculer AN. Et après de déduire CN. C'est bon? Donc là, ce qu'il faut faire d'abord, il faut lire attentivement l'énoncé comme nous l'avons fait et de voir est-ce qu'il y a une position des triangles en position de Thalès. Dans l'énoncé, on sait que, ici si vous voulez on peut dire corriger, on va corriger ça tout de suite. Ok, ici, on va dire calculons AN. Calculons AN. Là, maintenant, nous avons donné des valeurs. On n'a pas, en fait, mesuré pour que ces valeurs-là correspondent à tel ou tel en centimètres ou bien, mais retenez tout simplement, c'est des valeurs, en tout cas, c'est des distances. Même si la figure, en termes de centimètres, ne respecte pas forcément 6 cm. Ok? Mais c'est les distances 6, etc. Et là, nous voulons calculer AN. Nous savons que A, B et M sont alignés. Nous savons également A, C et N sont alignés. BC est parallèle à MN. Et là aussi, on sait que ça veut dire les côtés là, AM ou bien AB sont séquents à AN ou bien à AC. Donc, d'après tout cela, on peut dire les triangles A, B et C et les triangles ABC et AMN sont en position de Thalès. Donc là, on peut dire, on sait que, on peut le mettre, on sait que A, virgule B et M sont alignés.
sont alignés. Et A, C et N sont alignés dans un même ordre également. Dans le même ordre, ici on pouvait ajouter sont alignés dans le même ordre, et AC aussi sont alignés dans le même ordre. Et ici on peut préciser, et BC est parallèle, ici c'est un peu le symbole de parallélisme, est parallèle à MN. On peut conclure tout simplement, alors les triangles A, B, C et A, M, N sont en position de Thalès, sont en position de Thalès. Thalès c'était H. Comme c'est un nom propre de personne, on met T majuscule. Sont en position de Thalès. Quelle est la conséquence de cela? Donc, d'après le théorème de Thalès, alors, on peut mettre tout simplement les rapports que nous avons. Sont en position de Thalès, on peut dire donc, d'après le théorème de Thalès, on peut dire on a 2 points. Et nous allons mettre les rapports, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si vous considérez le triangle ABC, nous avons le rapport AB qui correspond ici à AM. On peut dire égal à AC sur AN. Maintenant, on pouvait mettre égal à BC sur MN. Mais le troisième rapport, on n'aura pas besoin, donc ce n'est pas la peine de le mettre. Ici, maintenant, qu'est-ce que nous calculons? Nous calculons MN. Et ici, on fait juste une règle de 3. Ici, on peut dire, alors, AN. Donc, ici, on aura AM fois AC, AM fois AC, le tout sur AB. Et ici, on peut calculer directement AN égale AM. On va regarder, est-ce que AM est connu? Ok, apparemment AM n'est pas connu, mais là, regardez bien, c'est ça AM. AM, ce n'est rien d'autre que AB plus BM. Et ici, c'est 6 plus BM, ça donne 9 directement. Ben, on peut poser ça, mais je pense qu'on peut le donner directement. Donc là, on peut dire AN égale à AM. AM, comme je l'ai dit, c'est AB plus BM. Et ça me donne 6 plus 3, ça donne 9. Fois AC. AC, c'est combien? AC, ici, on a donné 5. Ok, le tout sur AB. Ok, AB c'est sur 6. Là, déjà, on peut simplifier par 3. Nous avons 9, c'est 9 fois 9, c'est 3 fois 3. Ici, c'est 6, c'est 3 fois 2. On simplifie par 3, donc ça veut dire on aura 3 fois 5, 15 sur 2. En fait, 15 sur 2, ça nous donne tout simplement 15 sur 2, ça nous donne 750. Ça veut dire tout simplement AN égale à 750. Et là, maintenant, ce qui reste, la deuxième question que nous avons à faire. Donc, déduisons, on va dire déduisons, tout simplement. Déduisons
Cn. Déduisons Cn. On vient de calculer An. Ici, en observant attentivement la figure, on sait que Cn, ce n'est rien d'autre An moins Ac. On peut l'écrire, on peut dire Cn égale An moins Ac. Et ici, on calcule Cn maintenant égale An, on vient de calculer, c'est 7,5 moins AC. AC, ici, on a dit c'est 5, moins 5. Ça nous donne tout simplement d'où Cn égale à 2,5. Ben, ok, ici on peut encadrer, ici également on peut encadrer. Donc c'est un peu ça qu'on peut faire dans cet exercice. Donc c'est globalement simple. Là, retenez tout simplement que il faut d'abord vérifier est-ce qu'il y a des triangles en position de Thalès. Si c'est le cas, donc il faut savoir donner correctement les rapports de Thalès. Et c'est une proportionnalité et vous calculez la valeur qu'on vous demande de calculer. Le reste, donc, c'est pas compliqué. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.